sûr qu'il faut que ça gaule, il faut que tu ailles le plus vite possible. J'ai de la misère à penser à d'autres jobs qui seraient aussi risqués que ça, mais à tous les jours, être dans le trafic, tu développes un petit peu un sixième sens. Salut, pour John. Uber Eats, DoorDash, Skip, Grubhub, Postmates, les applications de livraison se sont multipliées ces dernières années et elles sont plus populaires que jamais. Dans les derniers mois, j'ai fait plus d'argent que jamais. Ça a vraiment augmenté. Le confinement, ça a vraiment fait exploser la livraison. Les gens restent chez eux, bien évidemment, puis ils veulent pas sortir, aller faire l'épicerie pour faire la file. Ces plateformes-là visent à nous faciliter la vie. Et en temps de pandémie, elles appuient bien sur le fait qu'elles fournissent un service essentiel. Thanks so much. Mais à quel prix? Dans l'envers de leur décor, on trouve des travailleurs précaires. C'est sûr qu'il y a beaucoup de risques avec ce métier-là. Avoir énormément de personnes qui sont sur les applications, qui n'ont aucune protection, il y a un moment où on va payer la facture collectivement. Et les restaurateurs doivent payer des commissions tellement élevées à ces multinationales qu'ils ne font souvent aucun profit avec la livraison. Ça coûte tellement cher que c'est vraiment tout à leur avantage. S'ils voulaient vraiment qu'on se serre les coudes, ils devraient couper sur les coûts. Quand on reçoit une commande, notre téléphone sonne, on vérifie, puis là, on peut l'accepter ou la refuser. Merci. Tu te rends au restaurant, tu mets ça dans ton sac, tu marques que tu as ramassé la commande, tu as l'adresse du client, tu te diriges vers le client, donnes la commande. Si tout va bien, tu en reçois une autre tout de suite, puis tu continues. Je suis coursier à vélo depuis presque 4 ans maintenant. Donc, j'ai gradué en génie civil à Polytechnique. Puis j'ai pas eu le goût de commencer à travailler tout de suite. J'avais encore envie de continuer ça à vélo. Je suis courrier à vélo, ça fait 4 ans. C'est un peu un accident de parcours, mais quand j'ai vu que c'était lucratif, j'ai décidé de continuer à faire ça. À quel point c'est payant? Moi, j'arrive à aller chercher entre 25 et 35 $. Avec Skip de Dishes, mon salaire, comment il est calculé, c'est dur à dire. J'ai pas le breakdown détaillé. Uber, c'est quand même assez shady un peu, parce que tu sais pas vraiment combien tu vas être payé, ça change peu importe la commande. Tu le vois pas vraiment quand tu acceptes la commande non plus. Donc, il y a des journées que je vais faire 20 $ de l'heure, puis il y en a d'autres que je vais faire 36. C'est très compétitif. Nous, on aime ça se donner des défis. Des fois, pendant qu'on travaille en même temps, on se donne des updates. Ah, je suis rendu à temps de commande, j'ai fait tant d'argent. C'est assez spécial de travailler pour une application. T'as pas de boss, t'as pas beaucoup de contacts humains. Bonjour, c'est Skip, j'ai la commande 4457. Est-ce que tu as déjà parlé à un humain chez Uber? Non, jamais. Là-dessus, c'est vraiment tout automatisé. Tu as un bouton avec toutes les options possibles, donc tu fais juste cliquer, puis comme tu parles à personne, ça se fait tout seul. À part ça, tu es tout seul avec toi-même, donc c'est un peu une forme de méditation aussi là, quand je roule durant la journée. Travailler quand on veut, sans patron, ça sonne peut-être comme le job de rêve. Mais il y a un prix à payer. Être sur la route puis vouloir se pousser à fond pour faire le plus d'argent possible, c'est quelque chose qui nécessairement va te pousser à faire des infractions du code de la route, puis à possiblement te mettre en danger aussi de blessures. Cet automne, je suis tombé sur mon coude. Il y avait des matériaux de construction qui traînaient. Je les ai vus dernière minute. J'ai essayé de freiner, je suis rentré dedans, puis je suis tombé directement sur mon coude. J'ai été blessé, j'ai dû arrêter de travailler environ 3 mois. Dans une situation comme ça, les travailleurs des applications sont sans recours. J'ai la commande 6117. Parce que techniquement, ils ne travaillent pour personne. Les entreprises les considèrent comme des contracteurs indépendants, en d'autres mots, des travailleurs autonomes. Salut! Un statut qui a des conséquences pour les livreurs, mais aussi pour la collectivité, parce qu'il est de plus en plus courant. La grande question à se poser, c'est quel est l'impact de l'arrivée en masse de ces formes d'emploi-là dans notre marché du travail. Et le risque réel, c'est un effritement des conditions de travail. Bonne journée. Le fait qu'elle n'ait pas de statut d'employé reconnu fait en sorte que les entreprises ne leur doivent rien. Ils n'ont pas de garantie d'heure, ils n'ont pas de sécurité d'emploi, ils n'ont pas d'avantages sociaux et ils sont exclus des protections prévues par les lois du travail. C'est comme un tour de passe-passe un peu, on dirait qu'ils utilisent. Là. Je pense que c'est avantageux pour eux de ne pas avoir personne sur un payroll, de ne pas employer personne. Il y a des frais qui viennent avec ça. Un peu partout dans le monde ces dernières années, des livreurs ont manifesté pour exiger des meilleures conditions de travail. Et ils ont souvent tenté, devant les tribunaux, de se faire reconnaître comme employés des plateformes numériques. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est face à des vrais travailleurs autonomes ou à des salariés déguisés en travailleurs autonomes? Certains de ces travailleurs-là vont être capables de se faire reconnaître le statut de salarié. Pourquoi?
Parce qu'on va être capable de démontrer que l'entreprise contrôle fortement le travail de ces travailleurs-là, hein, va leur dire quel sac porter, comment faire le travail, dans quel délai, le prix qui doit être chargé. Les livreurs ont parfois perdu leur cause, comme ceux d'Uber Eats en Australie en avril, et ils l'ont parfois gagné, comme ceux de Foodora en Ontario au mois de février dernier. Mais pour les travailleurs, le combat est à recommencer dans chaque juridiction et pour chaque application. La définition de salarié va changer d'un pays à l'autre, d'une province à l'autre et au Québec, d'une loi à l'autre. Pour les livreurs de Foodora en Ontario, la victoire a été très courte parce que 2 mois après que le tribunal leur ait donné le droit de se syndiquer, la plateforme a quitté le marché canadien. Mais ça a été une grosse surprise parce que ça allait vraiment bien, puis ça a été une grosse déception aussi. Là. Tout l'intérêt d'avoir des entreprises comme celle-là, c'est d'être libéré de toutes les contraintes, les charges fiscales, la responsabilité vis-à-vis des travailleurs. C'est extrêmement de complications pour l'entreprise dont on se libère tout à coup et qui fait en sorte qu'on est extrêmement léger, qu'on peut quitter un territoire du jour au lendemain. Je veux dire, il suffit d'annoncer qu'on sera plus là et puis on n'est plus là. Foodora n'a jamais retourné nos appels. En fait, toutes les compagnies qu'on a contactées ont refusé de répondre à nos questions qui portaient sur les conditions de travail de leurs livreurs. S'il y a une chose que les plateformes partagent beaucoup en ces temps de pandémie, par contre, c'est ce message selon lequel elles appuient les restaurateurs locaux pour les aider à passer au travers de la crise. Mais en retour, les applications exigent d'eux des commissions souvent équivalentes à toute leur marge de profit. Ça nous coûte 30 % de chaque commande avant taxe. Fait que 30 %, ça représente un gros chunk. C'est 25-30 % pour le food cost, t'as 30 % en moyenne pour la main-d'œuvre. Puis imagine avec Uber Eats, t'as un autre 30 % Fait que là, il te reste juste un 10 % pour payer ton loyer, l'électricité, le chauffage, tous les autres petits frais qu'on ne sait pas payer encore, tu sais. Je sais que les plus gros restaurants qui ont des gros volumes ont des meilleurs deals. Probablement que McDonald's, tu sais, ils payent peut-être 20 %. Les restaurants qui ont des bons volumes, 25 %. Pour les petits joueurs, la solution peut être de refiler la facture aux clients. Une façon de diminuer la charge, c'est d'augmenter les prix un petit peu. Je sais que les restaurateurs, ils ont des genres de manigances pour essayer de monter leur prix sur les plateformes. Donc, c'est le client, au final, qui paye une partie de ça. Le monde va être prêt à payer, ou peut-être ils vont même pas checker, parce que c'est vraiment la facilité d'utilisation, puis ils sont prêts à payer pour ça. J'ai décidé d'arrêter les plateformes de commande de livraison comme Uber Eats puis Skip the Dishes parce que ça coûtait bien trop cher. J'ai 2 employés que je paie puis qui font la livraison. Puis quand on n'a pas de livraison, bien, ils aident à faire de la plonge ou d'autres affaires dans le restaurant. Fait que je répartis bien les ressources. Mais si les clients se donnent un peu plus la peine de s'informer sur comment ils peuvent commander à leur restaurant préféré ou à des restaurants qu'ils aiment, ils vont pouvoir aller directement avec les restaurateurs au lieu de passer par ces applications-là. La compagnie Skip the Dishes a quand même souligné avoir offert depuis le début de la pandémie un rabais de 25 % sur la commission demandée aux restaurateurs locaux et indépendants. C'est comme une drogue faire ce métier-là, être dans la rue, rouler, c'est plein d'adrénaline. Donc, à toutes les fois que je suis un peu en arrêt de travail, je prends une pause, ça me manque vraiment. Je me vois faire ça peut-être encore 5-10 ans. En temps de pandémie, comme celui qu'on est en train de vivre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une consigne pour toute la population, restez chez vous. Justement, pour nous permettre à nous de rester chez nous, il faut qu'il y ait des livreurs qui sortent et qui prennent des risques sur leur propre vie, sur leur propre santé et sur la santé de leurs proches. Ouais, il y a beaucoup de clients qui sont stressés, qui veulent pas trop approcher de nous, mais moi, j'ai pas peur vraiment de la pandémie. C'est mieux qu'il y ait une personne qui se déplace tout le temps à l'extérieur pour faire livrer 10 personnes que ces 10 personnes-là, eux, aillent dehors puis qu'ils aillent tout au resto. Uber a commencé à partir de lundi, le 18 mai, d'obliger le port du masque à leurs coursiers. Quand tu te logines dans ton compte, ils vont te demander de te prendre une photo avec ton masque pour vérifier si tu le portes. Donc là, je me retrouve à devoir l'enlever quand je roule. Rendu au client, je le remets. Donc là, tu te mets un masque pour protéger les autres, mais là, moi, je me mets plus à risque vu que je suis toujours en train de me toucher un peu la face. Non, on ne peut pas blâmer des jeunes dans la fleur de l'âge, qui ont la pleine santé, de ne pas se soucier des difficultés de ce modèle d'affaires. C'est normal. Mais est-ce qu'on peut créer un terrain de jeu qui fasse en sorte que leurs droits soient protégés? Si demain ils tombent malades, je pense que ça serait intéressant pour eux aussi qu'ils aient une forme d'indemnisation, une forme de reconnaissance, une forme d'ancienneté, etc. L'une des urgences, c'est que le législateur, donc l'État, prenne pleinement ses responsabilités et intervienne pour dicter des nouvelles règles du jeu. J'ai déjà ramassé une commande, je pense que c'était de la pizza, dans le même building que le client. Des fois, on livre à pied, là, je laisse mon vélo barré, puis tu te dis, la personne a payé le frais de livraison, a payé ton type, pour juste pas sortir de chez eux puis aller faire 10 pas.